Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va trader. Donc, environ, j'ai des objectifs à réaliser pour les 4 comptes de Funded Account. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, ce qu'il faut savoir, j'ai des règles à respecter. Donc, par rapport aux règles, la perte quotidienne par rapport aux comptes de 100K, c'est par rapport aux comptes de 100K, c'est 500 dollars. Par contre, par rapport aux comptes de 50K, 50 000 dollars, c'est 300 dollars. Il faut arrêter le trading en cas de 3 pertes consécutives, maximum. C'est-à-dire qu'il peut y avoir plus de pertes s'ils ne sont pas consécutives. Et le trading peut être poursuivi en cas de 3 pertes après au moins 2 heures. Et le trading, en fait, maximum des contrats, c'est 2 contrats par jour, par compte, bien sûr. Donc, tout simplement, en fait, on trade la qualité, c'est pas la quantité. Rappelez-vous de ça. Donc, ça, c'est un stylo pour juste noter les nombres de trades. Alors, ça, c'est le compte de 009, 009, compte de 50K. Et j'ai environ, j'ai environ 10 trades à faire. Et bien sûr, je peux même fixer un objectif journalier, soit de 500 dollars, soit de, je sais pas, mais après, si je vois que c'est bon pour ce compte, c'est bon. Donc, par rapport à la situation du marché. La situation du marché, donc, ça c'est le ES en chart sur 15 minutes. On voit vraiment on voit vraiment comment il est. Mais par contre, ça sur le range, parce que c'est là où je prends les décisions d'achat et de vente. Donc ce que je vois, c'est qu'on est arrivé au plus bas, d'accord. Il y a un passive bias ici de 148. Le POC à peu près au même niveau, les volumes échangés, c'est beaucoup par rapport à cette descente. Donc on voit vraiment que on est au trading range. Donc ce que je vais faire tout simplement, peut-être je vais chercher des positions d'achat, d'accord. Mais après c'est trop tard, tout simplement parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle, en fait, si par exemple je prends la décision maintenant, c'est comme je rejoignais le troupeau, d'accord. Donc tout simplement je commence à organiser pardon, mes setups. Alors, j'organise les setups et là, je vais voir juste. Alors, je reviens tout de suite, mes chers. Alors, euh, donc actuellement c'est 13h56, donc c'est toujours, c'est pas l'ouverture vraiment, mais vous savez, c'est en attendant juste l'ouverture, après on va prendre des décisions d'achat et de vente. Donc là, nous avons le SP500 en 15 minutes, donc c'est toujours en mode range. Bien sûr, c'est là où on va constater s'il y a vraiment il y a des volumes ou non. Mais par contre, est-ce qu'il y a des nouvelles aujourd'hui? Bon, il y avait juste le CPI, donc c'est à peu près 40 minutes où il va s'afficher. Donc en fait, c'est un indice qui est très important. Je fais pas vraiment attention je fais pas vraiment attention tout ce qui est en fait tout ce qui est analyse fondamentale, mais pour vous juste pour vous montrer vraiment
l'effet de cette annonce, en fait, c'est un indice de directeur d'achat de Chicago, d'accord? Ils vont lancer vraiment les statistiques ou bien les résultats des directeurs d'achat par rapport au secteur manufacturier. Donc, et là, on va voir vraiment s'il y a des effets positifs ou négatifs sur les SP500. Donc, pour le moment, il n'y a toujours rien. Vraiment, le marché n'est pas volatile. Mais comme vous savez, en attendant juste. Donc, alors, mes chers traders, ici, c'est une bonne décision pour prendre l'achat. Et mon stop loss, ce sera derrière la bougie. Pourquoi? Parce que on a cassé le range avec force, d'accord? Ça, c'est très important. On a cassé le range avec force. Alors, on a cassé le range ici avec force. Il y avait un range et le POC à peu près au même niveau. Et on a cassé avec force et en même temps des déséquilibres assez forts. Et un volume qui est pas mal déjà de 1484. Donc c'est déjà ici, c'est une bonne position pour prendre une décision d'achat. Donc c'est ça ce que j'ai fait. Et on va voir le marché, qu'est-ce qu'il va faire. Alors, maintenant, je vais surveiller le marché. Je prends mon silo et je vais noter ça. Un contrat pour le moment. Trente-huit 90. Donc actuellement c'est 14 heures, on commence à constater des volumes échangés, d'accord? Donc ça peut être trop volatile, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre juste le stop et je vais le mettre ici. Comme ça, ça ne va pas toucher vraiment mon stop loss et après ça monte. Donc on va remarquer qu'est-ce qui se passe. Actuellement pour la nouvelle c'est toujours 37, d'accord? Donc on va voir qu'est-ce que le marché va faire. Donc ici je vois qu'il y a un 139, pardon, 136 pardon, ici. Et là on constate que le marché commence à bouger un petit peu à la hausse. Donc vraiment il n'y a pas un signal qui vous dit qu'il faut sortir. Pour le moment bien sûr. Ici il y a une zone de résistance on peut dire. Mais après en fait l'agressivité c'est toujours des côtés acheteurs. Donc
pour le